Je vous invite à prier avec moi. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons être disposés à te rencontrer ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu fasses tomber toutes les barrières. Tu sais à quel point nous sommes enclins au mal, comme ce chant le dit, Seigneur. Mais merci de ce que dans ta grâce, tu viens changer ce penchant. Dans l'œuvre de notre Seigneur à la croix, tu nous fais vivre dans un nouveau mode d'existence par l'Esprit. Nous te prions, dans Seigneur, que tu nous fasses aimer tes voix. Et quel que soit, Seigneur, ce qui sera dit ce matin, que cela nous tourne vers la croix de notre Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le privilège de l'étudier ensemble. Nous te prions que cela nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à chacun de vous. Nous revenons ce matin dans l'épître de Paul aux Romains. Et nous commençons aujourd'hui le chapitre 9 de cet épître de Paul. C'est la suite de ce qu'on a fait les derniers mois. C'est une toute nouvelle série dans les chapitres 9 à 11. Les chapitres 9 à 11 de l'épître aux Romains sont souvent connus comme les chapitres qui parlent d'Israël dans le plan de Dieu. J'ai beaucoup hésité à continuer dans ces chapitres-là, mais je pense que c'est la parole de Dieu et il faudrait vraiment que chaque chrétien puisse avoir une idée de ce que Dieu dit, parce qu'il a bien voulu le dire, alors c'est important pour nous. Nous allons essayer donc de comprendre pourquoi est-ce que ces chapitres sont là. Romains, les chapitres 9 à 11. Probablement, ça prendra quelques mois de faire tout le tour. Mais ce matin, nous allons juste lire ensemble les 5 premiers versets de Romains chapitre 9. Ce sera comme une introduction générale à toute cette section qui parle d'Israël et de sa relation avec Dieu. Mais avant de rentrer dans le texte, essayons d'avoir une vue d'ensemble sur ces chapitres, ces 3 chapitres. Et la première question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que nous avons ces chapitres dans notre Bible? Pourquoi est-ce que nous avons ces versets? Qu'est-ce qui a occasionné ces chapitres dans notre Bible? Pourquoi est-ce que Paul doit ajouter Romains 9 à 11 à cette lettre aux Romains? C'est la première question qu'on doit se poser. Paul nous a expliqué pendant toute la lettre que tout homme est pécheur, nous sommes tous pécheurs. Il explique le péché humain. Il nous explique l'expiation de Christ, ce que Christ a fait pour enlever ce péché. Il nous explique la justification par la foi seule. Il nous explique que toutes les bénédictions de la personne qui est sauvée en Christ, par son sang. Il explique que la loi ne peut pas sauver, mais que Christ seul peut sauver. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a étudié le chapitre 8, nous avons appris quelque chose de très important. Nous avons appris que Paul parle de l'assurance du salut. Le fait que c'est certain que le chrétien que Dieu aime, choisit, sera certainement sauvé. Un salut efficace et permanent de Dieu. C'est-à-dire que la personne que Dieu sauve, jamais ne peut perdre ce salut. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Aucune. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui peut vous séparer, qui peut vous arriver et qui vous fait perdre la foi si vous êtes chrétien? Nous, chrétiens, nous sommes dans la main de Dieu et personne ne va nous arracher de là, nous dit Paul dans tout son épître. Mais attendez une minute. Mettez-vous à la place du juif chrétien dans l'église de Rome qui entend cela. Le juif chrétien dans l'église de Rome qui entend cela, il dit, si Dieu sauve de cette manière, si Dieu sauve de manière si certaine lorsqu'il choisit quelqu'un, qu'est-ce qui est arrivé à Israël?
Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Dieu avait aimé Israël, il avait choisi comme son peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu dis que Dieu sauve certainement ceux qu'il a aimés et choisis. Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple juif? Et maintenant, la grande majorité des Juifs ne croient pas au Messie. Israël a attendu pendant 1900 ans que le Messie arrive, et quand il est arrivé, la plupart l'ont rejeté. Est-ce que Dieu n'a pas gardé sa parole envers Israël? Toutes ses promesses dans l'Ancien Testament. Tu viens de dire que Dieu garde toujours ses promesses. Mais comment peut-on expliquer le cas des Juifs, Paul? Ils sont tous dans la perdition pour la plupart. C'est ça la raison. C'est ça le dilemme dans ces chapitres 9 à 11. C'est ce qui a occasionné ces chapitres. Imaginez pour les Juifs chrétiens dans l'Église de Rome, ce n'est pas un problème qui est tout simplement théorique. Et Paul lui-même semble pris à partie. C'est pour ça qu'il a besoin de répondre à cette question. Il vit avec ça, mon peuple, et donc il doit adresser ce problème. Si Dieu garde sa fidélité, qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? C'est ça le problème. Est-ce que la parole de Dieu, la promesse de Dieu est tombée à l'eau? Si c'est le cas, comment peut-on avoir confiance qu'il va sauver les chrétiens? Si ça s'est mal passé avec Israël, comment peut-on avoir confiance qu'il va sauver les chrétiens? Voilà la question ici. C'est le dilemme. Et les 3 chapitres, Romains 9 à 11, vont répondre à cette seule question en abordant des questions secondaires, bien sûr. Mais mes chers amis chrétiens, Israël et ce qui lui arrive n'est pas le thème principal de ces chapitres. Le sujet de ces chapitres est quelque chose de beaucoup plus grand que ça, de beaucoup plus profond pour nous. Il s'agit de Dieu lui-même. De Dieu lui-même, sa fidélité, son dessein souverain et sa manière d'accomplir ce dessein dans la vie des chrétiens. Voilà le thème principal de ces versets. Je sais que c'est un sujet qui est beaucoup controversé chez les chrétiens, qui suscite beaucoup d'émotions. D'ailleurs, pour ma défense, je ne fais que suivre l'Épître aux Romains. Mais certainement, je dirai des choses avec lesquelles certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord. Je reconnais mes faiblesses. Je ne suis pas parfait du tout. Mais que le Seigneur utilise cette faiblesse-là pour se glorifier. Mon désir, c'est que vous puissiez voir le texte parler de lui-même. Et quel que soit le sujet qu'on va aborder, gardez à l'esprit, je vous en prie, que c'est le caractère de Dieu qui est en question ici. C'est sa fidélité, et non d'abord la nation d'Israël et ses querelles avec ses voisins. Regardez avec moi comment commence toute cette section. Le verset 6. Paul nous dit, « Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque. » C'est ça le problème. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque. C'est ça le souci principal de Paul. C'est surtout Dieu. Est-ce que Dieu garde sa parole? Et regardez comment toute cette section finit. Au chapitre 11, quand il finit tout son argument, il dit dans le verset 33 du chapitre 11, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. » C'est ça qui le préoccupe. Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire au siècle des siècles. Il ne dit rien au sujet d'Israël dans sa conclusion, parce qu'il s'agit de Dieu. Sa pensée est remplie de Dieu, sa souveraineté, son immensité. Si le problème d'Israël a occasionné ces chapitres, c'est vrai, le problème ici, c'est les voies de Dieu elles-mêmes. Est-ce qu'il est capable de vous sauver? Si oui, comment? Maintenant, je vais juste vous donner un aperçu des différents thèmes qu'on va aborder dans ces 3 chapitres les mois à venir.
Juste pour vous donner une vue d'ensemble, vous allez voir que l'argumentation, en fait, elle est logique. Et la première chose que nous allons voir, c'est que Dieu n'a pas rejeté Israël de manière complète. Hein, il y a un peuple dans le peuple d'Israël. Il y a un reste élu, dont Paul fait partie. Et c'est censé nous rassurer en tant que chrétiens de savoir que les promesses spécifiques de Dieu pour Israël, qui va sauver Israël, il y a des gens pour qui c'était prévu dans le peuple et qui sont sauvés. Bien qui seront sauvés. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que Dieu n'a pas rejeté Israël de manière injuste. Ça, c'est à partir du verset 14. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Paul pose la question. La troisième chose qu'on va voir, c'est que Dieu n'a pas rejeté Israël de manière inattendue. Paul va donner plein de citations dans l'Ancien Testament pour dire que Dieu avait prédit que ça allait arriver, que Israël allait se comporter de cette manière. Ce n'est pas inattendu. Et la quatrième chose que nous allons voir, c'est que Dieu n'a pas rejeté Israël de manière arbitraire. Dieu n'a pas agi de manière dissociée à la responsabilité d'Israël. Israël est tombé parce qu'Israël a refusé obstinément de croire dans le Messie. Et pour finir, nous allons voir que Dieu n'a pas rejeté Israël de manière définitive. C'est le chapitre 11. Cet endurcissement d'Israël n'est pas le dernier mot de Dieu envers le peuple juif. Et nous verrons ce que Paul va dire. Il va montrer que Dieu appelle les Juifs à rejoindre les non-Juifs en mettant leur foi en Jésus. Vous voyez bien qu'ici, on ne parle pas du tout d'Israël, mais on parle de Dieu et de son caractère. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour nous de comprendre ça? Je suis certain que pour beaucoup d'entre nous, c'est la partie de la Bible où, quand on lit dans le Nouveau Testament, on arrive dans Romains 8, c'est le plus beau des chapitres. Romains 9, on saute, 9, 10, 11, et on va dans Romains 12 pour appliquer directement. Ce n'est pas les chapitres qu'on aime lire dans la Bible, on ne voit pas trop à quoi ça sert. Paul nous parle d'Israël, ça ne nous concerne pas trop. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de savoir toutes ces choses? Premièrement, ça va nous aider à mieux comprendre la justification par la foi seule. Parce que c'est le point culminant de l'Épître aux Romains. Depuis toujours, Paul parle de ça, de la justification par la foi seule. Ce n'est pas une parenthèse. Les gens ont souvent l'idée que Romains 9 à 11, c'est une parenthèse. Il fallait que Paul aborde parce que c'est un problème. Mais en réalité, c'est ici que Paul va entrer dans ce qui est derrière la justification par la foi qu'il a expliqué jusqu'ici. Il va entrer dans le mystère insondable du Dieu de salut et de son dessein d'élection. Vraiment en profondeur. Donc c'est le point d'orgue de l'Épître aux Romains. Et franchement, ça nous ferait vraiment du bien en tant que chrétiens de comprendre ces choses-là. Deuxième chose, c'est que sans comprendre l'enseignement de ce chapitre, nous ne pouvons pas devenir des chrétiens qui donnent la gloire à Dieu seul. Soli Deo Gloria. À Dieu seul la gloire. Sans comprendre ces versets, vous allez toujours, sans le savoir, et beaucoup de chrétiens évangéliques le font, partager une partie de la gloire de votre salut avec Dieu. Oui, Dieu m'a sauvé, mais ça dépendra en fait de moi. Mais ces chapitres vont nous amener à un bouleversement et nous allons voir toute la gloire de notre salut à Dieu seul. S'il n'intervenait pas, nous serions fichus. Il aurait pu ne pas nous sauver et être un Dieu juste. La troisième chose pour laquelle c'est vraiment important pour nous, c'est que nous allons apprendre à donner sa vraie place au peuple juif. C'est très important. Dans le contexte du XXIe siècle, il faut bien comprendre la place d'Israël dans le plan de Dieu. Il y a des raisons spirituelles à cela, et nous pouvons faire de grandes erreurs dans les deux sens vis-à-vis de ce peuple. Il y a ceux qui élèvent ce peuple un peu trop, mais vraiment,
Je connaissais un pasteur des églises réformées, plutôt traditionnelles, qui avait fait une étude dans les églises évangéliques. Et il disait un jour, je comprends maintenant ce qui caractérise les évangéliques en France. Et je comprends ce qui me gêne, me paraissait tellement étrange, c'est que le centre de leur foi, ce n'est pas la croix de Christ, c'est Israël. Certainement, il avait côtoyé un certain type d'église où les gens sont complètement fanatiques d'Israël, où dans les cultes, on agite les drapeaux de la nation d'Israël. On chante même en hébreu, même si personne ne comprend rien. Je pense qu'il avait côtoyé ce type d'église, ça existe en France. Mais nous pouvons aussi commettre l'erreur opposée. Il y a des chrétiens qui sont coupables de dédaigner le peuple que Dieu avait choisi. On peut commettre l'erreur opposée. Malheureusement, c'est arrivé dans l'histoire de l'Église. Il y a des chrétiens qui ont fait ça, qui ont persécuté les Juifs. Et nous voulons faire ni l'un ni l'autre de ces deux erreurs. Voilà pour l'introduction générale de cette série. Et comme l'apôtre Paul dit, c'est vraiment important pour nous. Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et c'est vraiment ma prière ce matin, c'est que ces textes-là nous fassent du bien, avant toute chose. Je vous invite à lire avec moi les 5 premiers versets du chapitre 9. Et ce sera un petit message assez court pour compléter notre introduction. Et nous aurons 2 points seulement. Romains 9, versets 1 à 5. Paul dit, « Je dis la vérité en Christ, et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. La première chose que nous allons voir, c'est le grand chagrin de Paul. Paul a un grand chagrin. Il est dans un état qui est assez étonnant, il nous dit. Il vient de dire que nous avons cette assurance que nous sommes sauvés, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais quand même, il a cette joie, cette assurance. Il dit, j'ai un chagrin continuel dans mon cœur. Un chagrin. Il vit avec les 2 choses. Ce n'est pas un sursaut émotionnel qui lui arrive de temps en temps quand il considère l'état de son peuple. Il dit que c'est quelque chose, c'est une condition qui est continuelle. J'ai un chagrin continuel. C'est un homme avec un fardeau. Avez-vous un fardeau pour votre peuple? Pour le peuple français? Paul était sans doute le plus grand évangéliste de l'histoire. Et la raison, vous l'avez là. C'est quelqu'un qui avait un fardeau. On ne peut pas être un évangéliste ou amener les gens à Christ si on n'a pas un fardeau qui pèse dans le cœur. Continuellement. Voilà donc un homme qui n'est pas en train de penser à lui-même. Il n'est pas en train de penser à son petit bonheur. Il dit des choses tellement fortes qu'il doit prendre Dieu à témoin en décrivant son souci pour son peuple. Et quelles sont les raisons de ce fardeau? Comment Paul fait pour avoir ce fardeau? D'où vient ce fardeau? Comment expliquer ce chagrin? Et la première raison que nous voyons ici, c'est que Paul s'identifie à son peuple. Il s'identifie à son peuple. Regardez bien, il dit « Je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Vous voyez, Paul est devenu l'apôtre des non-juifs
Son ministère, son appel, sa vocation n'était pas auprès des Juifs. Il y a même des gens qui l'accusaient de ne pas aimer son peuple, de ne plus aimer son peuple. Ils pensaient qu'il enseignait ce salut qui était égal pour tout le monde, qui nivellait un peu tout et qui rendait Israël semblable à tout le monde. Et Paul dit, je dis la vérité en Christ, ma conscience me rend témoignage, j'ai cette tristesse et cet amour dans mon cœur. Ce sont mes frères. Vous savez qu'il est possible pour nous de cesser de nous identifier avec notre peuple, avec ceux qui ne sont pas convertis, peut-être. On peut trouver que les non-chrétiens sont tellement éloignés de nous sur le plan moral, tellement opposés. Ils ont des perspectives tellement différentes qui vont tellement à l'encontre de la volonté de Dieu que nous nous distançons. On cesse de s'identifier à notre peuple. Mais Paul n'arrive pas à ce point-là. Il s'identifie. Il dit que ces gens qui pensent peut-être différemment sur le plan éthique, sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan religieux, intellectuel, ce sont mes frères. Ce sont mes frères. C'est intéressant de savoir que l'évangile ne détruit pas, l'évangile n'anéantit pas les attaches naturelles. Le Seigneur ne vous a pas appelé peut-être à avoir le même fardeau pour tous les peuples. Il n'y a pas d'égalitarisme dans notre manière de voir les gens. Le fardeau que vous avez peut-être pour votre enfant n'est pas le même. Ce n'est pas le même fardeau que vous avez pour votre voisin. Ce n'est pas la même chose. Votre fardeau pour la France est différent de votre fardeau pour l'Afrique. Par exemple, pour la Chine, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, et ça c'est tout à fait normal. Mais Paul dit, ce sont mes frères. Je suis sorti de ce peuple, c'est mon peuple, c'est ma culture, je m'identifie. Mais à part cette identification, il y a autre chose qui crée ce fardeau. C'est simplement que Paul regarde les Juifs, pas seulement en termes de culture, mais d'un point de vue spirituel. Quand il pense au peuple d'Israël, il ne dit pas simplement oui, c'est un peuple avec une culture riche, il y a pas mal de musées, ils ont une belle histoire, il y a des patriarches. Non. Ou bien sur le plan économique, tout va bien, le chômage est en baisse, le PIB est assez élevé. Il pense selon un point de vue spirituel. Où sont-ils avec Dieu ? Je me demande, quand vous traversez les villages et les villes de France, quand vous allez en vacances, ça vous amène à travers de beaux paysages de ce pays. Quand vous traversez ces villages, village après village, vous savez fort bien qu'il n'y a pas d'église évangélique dans la majorité de ces villages. Et qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là ? Ah, c'est magnifique, c'est beau le paysage. Ou bien, est-ce qu'il vous arrive jamais de traverser ville après ville et de penser, qu'est-ce qui va arriver à ce peuple ? Qu'est-ce qui va arriver à ce peuple ? Voilà un peuple coupé de l'Évangile. Dans certains endroits de la France, on naît, on grandit, on meurt sans avoir jamais entendu l'Évangile. Pour faire ce que nous devrions faire, nous devons nous éduquer, nous devons prendre l'habitude de ne pas regarder seulement à ce qui frappe aux yeux. La plus grande réalité de ce pays, c'est sa réalité spirituelle. Où sont-ils avec Dieu ? Et nous ne devons jamais l'oublier, jamais. Quand vous allez faire vos courses, quand je vois mon voisin, quand je vois mon cousin, je ne dois jamais lâcher cette partie de la réalité. Paul a un chagrin continuel dans son cœur. Il ne cessera jamais de penser de manière spirituelle. C'est ça la deuxième raison de son fardeau. Troisièmement, Paul mesure la hauteur d'où sont tombés les Juifs. Vous savez que c'est toujours une grande tragédie
quand quelqu'un tombe moralement. C'est encore plus grand lorsque cette personne était par exemple un pasteur, quelqu'un qui avait la proximité avec Dieu et qui finalement commet un péché grave. C'est assez difficile, c'est tragique. Et c'est le cas d'Israël. À eux était l'adoption, dit Paul. Les alliances, les promesses, les patriarches et le Christ selon la chair. Ils avaient tout cela, mais ils sont tombés. Ça aussi pousse Paul à avoir ce fardeau pour eux. Mais il y a aussi une dernière raison, c'est que Paul avait un amour sacrificiel pour son peuple. Regardez le verset 3 avec moi. Il dit, « Car je souhaiterais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères. » Certains commentaires se sont pliés en 4 pour essayer de comprendre ce que dit ce verset. C'est assez compliqué. Mais Paul veut tout simplement dire, je souhaiterais même aller en enfer s'il le faut. Aller en enfer s'il le faut pour sauver mon peuple. C'est très étonnant. C'est l'amour de Dieu lui-même pour Israël. Ne pensez pas que lorsque Dieu en arrive à juger ou à condamner une âme, ne pensez pas qu'il n'y a pas de chagrin chez l'Éternel Dieu. Jésus pleure sur Jérusalem, il pleure, il sanglote, il dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous prendre sous mes ailes comme la poule prend ses poussins et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois ?» L'amour de Dieu pour Israël s'exprime à travers le cœur de Paul. Mais il va encore plus loin. Sa compassion n'est pas simplement un sentiment sans suite, mais il est prêt à aller loin, même jusqu'en enfer. C'est une des phrases les plus difficiles pour moi à cerner dans le Nouveau Testament. Je ne peux pas dire que j'ai jamais ressenti une telle chose pour qui que ce soit. Mais Paul comprend l'Évangile. Il ne peut s'empêcher de penser à Christ lorsqu'il dit cela. Paul sait que c'est Christ qui sauve en allant en enfer. Il n'y a que lui qui l'a fait. Christ sauve en allant en enfer. Jésus, sur cette croix, il subit à votre place la pire des condamnations, la colère de Dieu, banni de sa présence, par amour pour vous sauver. C'est un amour sacrificiel. Paul sait que même s'il le faisait, ça ne pourrait rien changer. Ça ne pourrait pas les sauver, mais il dit, je suis prêt à le faire. Cela montre un amour pour son peuple auquel nous devons aspirer. On comprend pourquoi ce fardeau. Paul même, avec toutes les épreuves qui sont arrivées durant son ministère, jamais il n'a lâché, jamais il n'a abandonné. Lorsqu'on a un amour comme ça, on ne peut pas s'arrêter. On doit faire quelque chose. Ça nous interpelle. Nous faisons si peu. Je fais si peu pour ceux qui sont perdus. Et nous devons sans doute supplier le Seigneur de nous aider en commençant par cette compassion pour la France. Un fardeau dans le cœur pour cette nation. Nous arrêtons là au sujet de Paul et nous allons terminer avec la question d'Israël, le problème d'Israël, le grand désastre d'Israël. Quelqu'un a dit un jour que l'endurcissement d'Israël, le fait qu'Israël s'est détourné en grande majorité de son propre Messie, c'est le plus grand désastre de l'histoire humaine. Le plus grand désastre de l'histoire humaine. Et c'est probablement vrai. Parce que nous jugeons la gravité d'un désastre en regardant d'où ils sont tombés. Mais lorsqu'on regarde Israël et ce qu'elle avait et ce qu'elle a perdu, il n'y a pas de choses pareilles dans ce monde. Regardons ce que Dieu a donné à cette nation. Il dit au verset 4, il dit, qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Paul cite 6 choses ici que nous allons classer un peu différemment. D'abord, il parle de l'adoption et la loi. Les 2 choses sont arrivées au Sinaï, l'adoption et la loi. Et la Bible nous explique que Dieu a donné à Israël la loi et l'a adopté comme son fils. Cette nation était le fils de Dieu. C'est la seule nation dans l'histoire
de l'humanité qui a jamais été pris par le Dieu créateur d'une manière particulière pour être son fils. La seule. La seule nation à qui Dieu a donné toute sa révélation. Pensez à cela. Tout ce que nous savons sur Dieu, tout ce que nous savons sur Dieu aujourd'hui, nous a été donné, nous a été dévoilé à travers les Juifs. Lorsque vous prenez votre Bible, pratiquement tous les livres ont été écrits par des personnes d'arrière-plan juif. Même dans le Nouveau Testament. Pratiquement tous. C'est une nation à qui Dieu a donné un si grand privilège. Voilà d'où ils sont tombés. Deuxièmement, la gloire et le culte. La gloire manifeste qui a accompagné Israël dans le désert, dans cette nuée qui est au-dessus du campement, et ensuite qui vient remplir le lieu, le Saint des Saints, jusqu'au point où, par exemple, on nous dit dans 2 Chroniques, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, la nuée de gloire. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. C'est le peuple qui a pu voir ça de ses propres yeux. La splendeur de l'Éternel Dieu. Le seul peuple qui ait jamais eu cela, qui ait jamais eu la loi de Dieu donnée de manière spectaculaire par la voix audible du Dieu créateur. Vous et moi, nous avons confiance aux 10 commandements dans la Bible, mais Israël l'a eu directement de la bouche de Dieu. Dieu a donné à Israël le culte, toute la structure du culte, comment s'approcher de Dieu. Dans toutes les religions, on imagine, on réfléchit, on spécule, on devine sur comment est-ce qu'il faut adorer Dieu. Mais Israël s'est approché de Dieu de la manière dont Dieu lui-même a décrit le culte. Comment peut-on douter après ça? Comment peut-on se détourner quand on reçoit tout cela? Ensuite, ils ont reçu les alliances et les promesses. Les deux vont ensemble parce que ce sont des alliances de promesses. Les alliances, par exemple, à Abraham, au Sinaï, une alliance, c'est une promesse qui est scellée par le sang, qui lie, qui crée un lien entre Dieu et un peuple avec certaines promesses et certaines exigences, bien sûr. Il dit à Abraham, dans Genèse, « J'établis mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants et toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Et lorsqu'on regarde ces alliances, les promesses du Messie, partout dans l'Ancien Testament, la promesse que Dieu va leur donner un Messie, un sauveur, un sacrificateur, un roi qui allait emmener le peuple dans la gloire. Toutes ces promesses partout dans l'Ancien Testament. Lisez les prophéties dans Ésaïe 40 à 66, que Israël allait puiser aux sources du salut et être pardonné, être glorifié. C'est très étonnant. Mais voilà, la plupart des Israélites aujourd'hui ont rejeté ce Messie. Mais ils ont eu aussi les patriarches et le Christ lui-même. On finit avec ça. Abraham, Isaac, Jacob, que Dieu a aimé, qu'il a choisi, ce sont leurs ancêtres. Et surtout cette phrase étonnante, et le Christ de qui est issu selon la chair, le Christ qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Les commentateurs sont tous d'accord qu'il n'y a pas une autre possibilité de comprendre cette phrase. Il dit tout simplement que Christ est le Dieu créateur au-dessus de toutes choses. Tout simplement. Dieu est venu lui-même dans ce monde. Le Créateur est rentré dans sa propre création. Il a choisi de devenir un homme et un homme juif. Il a marché dans ce monde. Imaginez juste un moment, si le Créateur avait choisi de devenir français. Imaginez. Imaginez que ce soit au cimetière de la Comte, là, que le tombeau s'était ouvert. Imaginez que c'était là, sous la mer, en Narbonne, où les vents et les vagues s'étaient tus lorsque le Fils de Dieu a crié aux yeux de tout le monde, « Taisez-vous ». Imaginez si c'était sur les collines, là, à Limoux,
qu'on a vu ses vêtements resplendir et son visage briller comme un soleil lorsqu'il parlait avec Moïse et Élie. Imaginez si la France, cette chère France, avait été la scène des pas du Fils de Dieu. Imaginez si des millions de gens à travers le monde viennent chaque année en France, avec des larmes aux yeux, comme on voit aujourd'hui en Palestine, en Israël. Les gens partent là-bas. Les chrétiens de partout dans le monde, ils viennent, ils se recueillent auprès des scènes en Galilée, en Judée, ils pleurent, ils disent « Dieu a marché ici, Dieu a marché ici ». Imaginez. Et ce peuple qui vit là tous les jours, ne croit pas. Imaginez, après tout cela, ce peuple n'a pas cru. Voilà d'où Israël est tombé. Qu'est-ce que tout cela nous apprend? La première leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est une leçon sur la profondeur du péché humain. Le péché de l'homme est beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Israël avait toutes les raisons possibles, inimaginables de croire. Peut-on donner de plus grandes évidences, de plus grandes bénédictions? Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Le juif ne peut pas dire « je ne peux pas croire en Jésus parce que je suis juif ». Jésus était juif. Ils ne peuvent pas dire ça. Le christianisme est complètement juif. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire « on n'était pas préparé à un message comme ça, Dieu qui se fait homme ». Franchement, ça nous tombe par-dessus la tête. Ils ont été préparés, Israël a été préparé par des prophètes, des siècles et des siècles de prophéties. Il va naître ici, il va faire ceci, il va faire cela, il est comme ça. Complètement préparé. Quelqu'un pourrait dire, mais je ne crois pas, parce que je n'arrive pas à comprendre. Ce sont de nouveaux concepts pour moi. Ce sont des choses dont je n'ai pas été instruit. Mais pas Israël. Minutieusement instruit. Il comprenait, il savait les Écritures, il comprenait que le Messie devait venir. Ou bien quelqu'un peut dire, je ne crois pas au miracle, j'ai été formaté à ne pas croire au miracle, je suis un homme postmoderne. Israël vivait une histoire de miracles. Ça fait partie de l'histoire d'Israël, les miracles. Les plaies d'Égypte, la mer fendue en deux, la manne dans le désert, tout ça faisait partie de leur credo, de leur histoire. Les Juifs croyaient dans le miracle, même lorsque Jésus est venu. Ils croyaient dans le miracle. Comment pouvez-vous expliquer cet endurcissement? Le problème du péché humain qui est beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Il y a des gens qui disent qu'il y a plein de personnes dans le monde qui attendent, si seulement ils savaient l'évangile, ils croiraient tout de suite. Ce qui leur manque, c'est juste l'information. C'est complètement faux. Il n'y a aucune personne dans le monde, dans son état naturel, qui croirait en Christ. Aucune personne. Regardez Israël. Est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Est-ce que les autres sont mieux qu'eux? Ou bien est-ce que nous avons en Israël l'état naturel de l'homme dans son péché sans que la grâce de Dieu n'intervienne? Si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, a changé le penchant de notre cœur. Quel spectacle du péché lorsque les hommes sont laissés à eux-mêmes. La deuxième leçon, pour finir, c'est pour vous qui m'écoutez, qui vous ne vous identifiez pas comme chrétien. Vous êtes au bénéfice de privilèges des enfants de Dieu, mais ne croyez pas que vous êtes réconciliés avec Dieu. On peut être au bénéfice de tous les privilèges des chrétiens, être dans une église, participer à beaucoup de choses, avoir la communion fraternelle, être encouragé, vivre tout plein de bonnes choses. Mais ça ne fait pas forcément de vous des personnes réconciliées avec Dieu. Parfois, il y a des personnes qui grandissent dans des églises chrétiennes, des églises bibliques et même historiques, ou même votre conjoint est chrétien, vos amis sont chrétiens, et comme Israël, vous avez les promesses, la loi, les alliances,
Vous avez tous les avantages que la majorité des Français n'ont pas aujourd'hui. Ils n'ont même pas accès à la Bible. Et parfois, notre péché nous fait un mauvais tour. Parce qu'on se console dans notre état, on se dit, mais si Dieu m'a mis dans une famille chrétienne, il m'a mis dans une église où on enseigne la Bible, si Dieu a fait tout cela pour moi, certainement, ça veut dire que je serai sauvé un jour. Donc, pas besoin de m'en faire trop pour le moment. Israël était dans cette position. Israël avait été choisi par Dieu pour avoir tous ses privilèges et tous ses avantages, mais Israël n'a pas répondu à l'appel de Dieu. Comme peut-être vous ce matin, vous ne répondez pas toujours à l'appel de Dieu. Comme Israël, obstinément, vous refusez. Israël, obstinément, pendant des générations, s'est obstiné à refuser le Messie. Et peut-être c'est le cas pour vous ce matin. Vous vous obstinez aujourd'hui, semaine après semaine, mois après mois, et peut-être pour certains d'entre vous, année après année, à refuser l'Évangile. Je dois vous dire de manière solennelle qu'il arrive que beaucoup de personnes avec de tels privilèges comme vous, il arrive que beaucoup de personnes dans ce cas ne se convertissent jamais. Et ne connaissent jamais Jésus comme leur sauveur personnel. Vos privilèges ne sont pas une garantie d'un salaire futur. Je connais beaucoup d'enfants, par exemple, qui grandissent dans des familles pieuses, qui ont toutes les raisons de croire, qui ont des familles vraiment superbes, qui les aiment, qui aiment le Seigneur, qui vivent une vie chrétienne conséquente et bonne. Ils ont vu, ils ont entendu de bonnes choses. Ils ont vu la vie des gens être transformée devant leurs yeux. Ils ont vu des hommes et des femmes qui étaient immorales, qui ont été changés par Christ, comme vous l'avez vu aussi. Et ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Regardez Israël. Est-ce que les privilèges sont une garantie d'un salut certain? Pas du tout. Fuyez à Christ. N'endurcissez pas vos cœurs. Les voies de Dieu sont insondables. Et Dieu nous donne toujours un espoir à la fin. Paul a ce chagrin continuel dans son cœur, mais quand il arrive vers la fin, on va le voir, il va arriver vers la fin, il semble que Israël est fini, qu'il y a un endurcissement qui ne va jamais changer. Mais nous voyons qu'à la fin de ce chapitre, Paul est en train de louer Dieu pour ses voies insondables. Il dit que Dieu est capable même de greffer à nouveau Israël sur le tronc de l'olivier, le regreffer à nouveau. Il est capable de les sauver. Il est capable de le faire pour vous aussi, ce matin, si jamais vous n'avez pris cette décision. Nous devons prier pour ce peuple juif, comme nous devons prier pour tous les autres peuples de la terre. Mais prions pour eux qui ont reçu tant de privilèges, que Dieu les attire à lui en ces jours du XXIe siècle. Que ce soit un jour où il regroupe enfin de nombreux juifs incrédules dans son peuple unis à Christ, parce que le seul peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Ils peuvent être unis au peuple de Dieu que nous sommes. En qui seul, parce que c'est en Christ seul que se trouve l'accomplissement de toutes les promesses faites depuis toujours. Je vous invite à prier. Nous voulons te prier, Seigneur, de nous faire grâce et de nous rappeler que nous avons vraiment besoin de toi. Nous ne mesurons pas souvent la profondeur du péché. Mais en réalisant cela, nous voyons aussi à quel point ta grâce a abondé, a été grande pour nous. Nous ne sommes pas mieux, Seigneur, que ceux qui te rejettent. Nous sommes nés comme ça, nous étions comme ça. Mais dans ta grâce, quand nous voyons ce que tu as fait de nous, nous te sommes reconnaissants. Tu ne nous as pas laissés à nous-mêmes. Nous voulons te prier, Seigneur, de rencontrer aussi dans ta grâce ceux qui m'ont écouté ce matin et qui ont besoin de toi, qui crient à l'aide dans leur cœur et disent « Viens au secours de mon incrédulité ».
Nous te prions, Seigneur, que tu fasses grâce et que tu réconcilies avec toi par ton Fils, celui-là qui a tout pourvu sur la croix. Que la gloire te revienne, notre Seigneur et notre Dieu. Rappelle-nous tous les privilèges que nous avons et ne permets pas que notre péché nous fasse nous éloigner de toi en pensant que nous pouvons profiter de toi comme ça. Merci de ce que jamais, en tant que chrétiens, nous pouvons être séparés de ton amour. Ton salut est certain et perpétuel. Apprends-nous à travers l'histoire de ce peuple juif, ton caractère, le Dieu fidèle, le Dieu aimant, qui sauve réellement quand il dit qu'il sauve. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter Rédempteur du monde.